Et c'est parti pour un nouveau pronostic. Il faut avouer que les 2 dernières semaines n'ont pas été faciles. Ça n'a pas été facile. J'ai dû bosser très, très dur. J'ai pris du recul par rapport à la chaîne. J'ai pris du recul par rapport au site internet. J'ai pris du recul par rapport à beaucoup de choses dans ma vie. Il fallait que je mette certaines choses en ordre. Il fallait que je revienne en force. Et c'est ce qu'on va faire maintenant parce que j'ai pris le temps de former une assistante, en tout cas une autre, parce que l'autre étant indisponible. J'ai formé une autre assistante qui va m'aider dans tout ce qu'il y a à faire sur le site. Ça, c'est mon site chevaldebase.com que voici, chevaldebase.com. Donc, sur le site et une partie des choses nécessaires pour la chaîne. Je dis une partie parce que elle va bosser sur certaines des données relatives à cette base de données, si de façon à me permettre de me libérer et enregistrer plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc là, ça a été beaucoup de choses en chantier. Ça a pris forme et ça commence naturellement par la reprise des vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Vichy. On va malheureusement devoir s'en tenir à quelques courses de recul qu'on va entrer dans Base Optimizer dans un instant. Mais ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la seule course de la journée. Donc, dorénavant, on aura plusieurs courses. Maintenant que je suis de nouveau assisté, on aura plusieurs courses et tout ira pour le mieux. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci également de visiter mon site internet chevaldebase.com parce qu'une fois sur le site, vous aurez accès à tous mes autres pronostics de la journée, c'est-à-dire les synthèses et puis la version texte, si j'ai envie de dire, de ce que vous regardez en vidéo maintenant. Donc sur le site, vous avez un bouton qui vous renvoie vers 24 pronostics journaliers. Donc, si vous êtes intéressé par les autres courses du jour, c'est le lieu de vous y rendre. Chevaldebase.com, vous y allez et vous serez servi. Et tout naturellement, je propose des abonnements. Pour ceux qui veulent accélérer la vitesse avec laquelle ils gagnent, ça veut dire sensiblement 3 à 5 fois par semaine. Dans l'espace membre, je propose couplet et tiercé, jeu simple en priorité. Carté quinté, ça viendra plus tard parce que je ne suis pas certain de vous faire gagner régulièrement au carté et au quinté. Donc, jeu simple, couplet tiercé, si vous voulez accélérer la vitesse avec laquelle vous gagnez d'habitude, venez, prenez un abonnement, ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros et puis on va tous s'amuser. Pour le lien vers l'abonnement, cliquez juste regardez dans les commentaires, le tout premier lien, en tout cas les tout premiers liens seront les miens, vous cliquez pour me contacter soit sur WhatsApp, soit sur email. Donc, aujourd'hui, c'est le grand retour, c'est la rentrée scolaire pendant les vacances. On va donc se lancer sur l'hippodrome de Vichy qui malheureusement, comme je le disais tantôt, n'enregistre pas beaucoup de courses de recul pour ce qui est de la course quintée. Et même quand on va puiser ailleurs, course quintée, plat, c'est pas toujours, ça court pas les rues. Donc la synthèse d'aujourd'hui, elle recommande de mettre l'accent sur le 6, le 5, l'As, le 2, le 13, le 4, le 16 et le 3. Je reprends. 6, 5, As 2, 13, 4, 16, 3. Donc voilà la synthèse proposée, la synthèse des 8 meilleurs théoriques. Tocard, 7, 10, 11, 12, 14. Donc 7, 10, 11, 12, 14, ce sont les tocards à privilégier. Et quand je dis ça, j'ai envie d'arriver directement ici. Si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous connaissez déjà à peu près la méthodologie ou plutôt la démarche dans mes pronostics. Si vous êtes nouveau, rassurez-vous, sentez-vous à la maison. Sentez-vous à la maison parce qu'ici, on est entre de bonnes mains. On propose des analyses très poussées et vous allez le voir non seulement dans cette course-ci et dans les autres à venir. Et parlant des autres courses, ce serait bien de noter que le visuel, en tout cas tel que vous allez voir dans YouTube, ce sera plus ou moins identique à ceci. Je vais quand même voir si je peux mettre une espèce de filtre jaune à cet endroit-ci, de façon à ce que euh, quelqu'un qui est intéressé par le tiercé n'aura qu'à être attentif. Quand je dis tiercé, c'est la course support quintet, désolé, n'aura qu'à être attentif. Dès qu'on voit le filtre jaune, allez, on comprend que ce sont les autres courses de la journée et quand on voit ça en tout blanc comme ici, je parle de l'arrière-plan de cette zone-ci. Quand on voit tout blanc, on comprend que là, il s'agit de la course quintée. En tout cas, nous y reviendrons quand je vais publier les autres vidéos du jour. Donc ici, notre deuxième synthèse, elle nous recommande de jouer sur 6, 5, 13, 7, 2, As, 12, 4. Je reprends. 6, 5, 13, 7, 2, As, 12, 4. Plus cité en 1, c'est littéralement carton plein. Le reste, c'est tout plein et du coup, pas du tout facile à déchiffrer. Et la vérité, c'est que
même pour les abonnés, je crois que le meilleur pari de la journée sera plus orienté couplé. Parce que le tiercé, j'ai eu pas mal de pincements en concevant les tiercés pour les abonnés. Donc, si vous êtes de la partie pour aujourd'hui, prenez votre abonnement et ensuite vous allez privilégier le couplet. Couplet. Alors, on avance. Quelle est la synthèse Tokar? La synthèse Tokar dit de mettre prioritairement l'accent sur 10, 11, 14. 10, 11, 14 parce que ce sont les seules bases qui reviennent dans les deux synthèses Tokar. Et on se retrouve quand même au finish avec jusqu'à combien? C'est 7 Tokar. 7 Tokar. 10, 11, 14, c'est la priorité. Ensuite, on a 7, 12, 16, 3. En tout cas, dans cet ordre bien précis. Parce que je vais m'arranger à les reclasser dans l'ordre précis qui devrait vous intéresser au cas où vous voudriez rallonger la liste des tocards. Ça veut dire que plus vous allez vers la droite, plus, du moins vous avez des chances que le tocard le plus éloigné passe, quoi. On avance. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord, oui. Quel cheval ne va pas terminer premier? C'est l'As. C'est l'As. Il ne termine pas premier de la course. Et couplé à quel numéro? Couplé au 13, ils forment le couplet gagnant interdit. Donc As 13 ne doivent pas être joués ensemble au couplet gagnant. Surtout couplet gagnant. Maintenant que je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement les exclure de vos tickets. Moi, je dis plus couplet gagnant. Maintenant, j'ai souvent des gens qui m'ont contacté pour me dire, mais non, tu as dit ça va pas passer. Pourtant, ça se retrouve dans la combinaison quarté, quinté. Et là, je leur dis toujours la chose la plus évidente. J'ai dit couplet gagnant interdit. Ailleurs, il reste des possibilités. Alors, ici, les tiercés qu'il ne faut pas jouer. Les tiercés interdits, on a 6, 4, 3, As 2, 13, 4, 16, 3, 13, 2, 5, 11, 3, 7, 6, 5, As. Je reprends. Couplet, pardon, tiercé interdit, 6, 4, 3, As 2, 13, 4, 16, 3, 13, 2, 5, 11, 3, 7, 6, 5, As. Maintenant, on avance et on plonge dans notre fichier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Normalement, c'est peut-être le lieu, pas peut-être, c'est le lieu d'introduire le deuxième onglet. C'est vrai qu'on ne va pas utiliser le deuxième onglet pour cette course quintée en particulier, mais à l'avenir, avec les autres courses de la journée, on va utiliser deux onglets. Pourquoi? Parce que le premier onglet va proposer une optimisation qui est voisine, si ce n'est identique à celle que j'utilise pour la course support quintée, ça veut dire cet onglet de gauche. Et ensuite, le deuxième onglet va exploiter ceci, cette zone-ci du fichier, parce que dans la course support quinté, je masque cela par souci de simplicité. Et ensuite, dans les autres courses, on va beaucoup plus aussi exploiter cette zone-ci parce qu'elle est une véritable pépite. Ça, c'est beaucoup plus des options avancées. En temps normal, je ne l'aurais réservé qu'aux abonnés. Ça veut dire des gens qui s'abonnent pour recevoir le fichier en particulier. Parce que normalement, d'ici 3 ou 4 jours, je vais lancer un abonnement spécial base optimizer. Ça veut dire des gens qui sont intéressés par cette base de données en particulier. On va payer 19 € par mois et puis on va y accéder pour toutes les 24 courses de la journée. Maintenant que je dis ça, il faut tenir compte du fait que chaque jour, je vais sélectionner peut-être 3, 4, 5 ou 6 courses. Peut-être plus, ça dépendra, peut-être moins. Mais il y aura des courses qui seront sélectionnées pour être publiées gratuitement. Ça veut donc dire que quand vous vous abonnez, cela ne me prive pas de sélectionner ces 3 ou 4 courses qui seront diffusées gratuitement. Il faudra prendre cela en compte. Donc, pour cette course en particulier, nous sommes à Vichy. C'est ce qu'on fait maintenant. On va aller prendre Vichy. Ensuite, on va aller prioritairement retenir les courses support quinté parce que la base de données est très pointue concernant le type de synthèse qu'on utilise pour le quinté ou bien les autres courses. Donc là, à ce niveau, on privilégie le quinté et on va prendre les quintés de plat. Si on était dans les courses de trop, on aurait eu beaucoup plus de courses de recul parce que beaucoup de quintés de trop ont été organisés à Vichy, comme c'est un peu le cas ici. On a beaucoup de quintés de trop. Par contre, là, les quintés de plat, ça court pas les rues. Et jusqu'ici, quand même, tel que vous allez le voir dans un instant, ok, bon, là, faut le dire, on a que, enfin, moi, je n'ai que ces 5 courses de recul-ci. Je n'ai que ces 5 courses de recul. Le 19, je n'ai pas proposé de pronostic à cause de quelques soucis techniques. Je ne sais pas si le quintet du 19 était à Vichy.
Je ne sais plus trop. Enfin, peut-être, je crois. Malheureusement, je ne l'ai pas enregistré. On aurait eu 6 courses de recul. Donc, pour le moment, on a ceci comme données. Donc, du coup, je ne vais rien bidouiller d'autre si ce n'est peut-être réduire et enlever cette course de 1400 mètres. Parce que là, si on va regarder dans l'historique, c'est plus ou moins, en tout cas, enlever, pas enlever, c'est plus ou moins pareil. Parce que regardez ici. Là, on se retrouve avec jusqu'ici les 4 premiers favoris qui ont tendance à produire le gagnant de la course. Le gagnant de la course, 4 premiers favoris. Et là, il y a ces deux numéros qui sont voisins côte à côte là ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît absolument pas. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ce qu'on fait là. On va aller et on va aller retenir les numéros 1 et 2. Les numéros 1 et 2 sont très très particuliers dans les courses de handicap. Et vous le savez, en tout cas si vous jouez aux courses depuis quelque temps, vous le savez, ils sont très particuliers dans la mesure où c'est normalement les chevaux les plus chargés. Les plus chargés, ça veut dire qu'ils ont théoriquement, malgré leur potentiel, ils ont théoriquement moins de chances de terminer à l'arrivée, beaucoup plus à l'arrivée du tiercé. Oui, oui. Et donc, dans ces conditions, ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est que je vais aller, j'ai déjà fixé le 1 et le 2 de l'autre côté, ici dans la base de données, dans cette zone-ci, je vais aller prendre uniquement tout ce qui commence par H, parce que tout ce qui est cause de handicap dans cette base de données commence par H. Donc, je prends tout ce qui commence par H. Ceci, c'est pour vous montrer un peu comment ces numéros se comportent, hein. Donc, on va être indifférent concernant l'hippodrome. Donc, tout ce qui commence par H. Et puis ici, on va prendre uniquement des quintés, par exemple. On va prendre uniquement des quintés. On se retrouve avec 7 courses de recul. Donc, de toute la base de données et de toutes les courses support quinté, on n'a que 7 courses où le 7, pardon, où l'As et le 2 occupent ces positions bien précises. Et vous voyez que dans ces conditions, ils ne sont pas réguliers au TRC. Ils ne sont absolument pas réguliers au TRC. Donc, logiquement, l'As est vraiment mal barré. Il est vraiment mal barré. Pourquoi? Parce que, en plus d'être le cheval le plus chargé, d'après la base de données, le cheval qui n'est pas supposé gagner la course. Et dans ces conditions, il est très mal placé pour terminer dans les 3 premiers. Très mal placé. Donc là, c'est déjà un bon petit plus de savoir que As et éventuellement 2, il faut prendre avec des pincettes. Donc on retourne ici et puis on se rend compte que les 4 premiers favoris ont tendance à produire, en tout cas jusqu'ici, 4 premiers favoris ont tendance à produire le gagnant de la course. Vous pouvez étendre jusqu'au 5e si vous voulez. Ça veut dire que quand vous réorganisez vos tickets, vous prenez ceci en compte. Et vous voyez que là, le reste, ça va plutôt vers l'arrière. Ça va vers l'arrière. Il y a une forme de belle cassure, j'ai envie de dire ça comme ça. L'avant, et puis on va loin derrière chercher la suite. Côté rapport. Côté rapport, on a une moyenne, jusqu'ici, on a une moyenne de quoi, 230 euros. Donc, c'est dire à quel point la course ne sera pas du tout amusante pour ceux qui veulent jouer facile. Si vous jouez les favoris d'habitude, oubliez, c'est pas votre course. Passez à autre chose, s'il vous plaît. Donc, les deux dernières, quand même, elles ont produit 106 euros. Pas mal. Et puis, côté tiercé et autres, voilà, côté tiercé, là, on se retrouve avec ceci. Là, je vais agrandir. Côté tiercé, voici les combinaisons qui sont le plus passées. Jusque-là, voici les combinaisons qui sont le plus passées. Donc, tiercé, quel que soit l'ordre. Tiercé désordre, quel que soit l'ordre, c'est beaucoup plus. Voici ces combinaisons-ci. Ensuite, tiercé ordre, c'est ici. Voici les tiercés ordre qui sont passés. Couplet placé, c'est ceci. Et attention, chaque fois que vous voyez 19, c'est pas qu'il faut aller chercher le numéro 19 de la course. On n'a pas 19 par temps. Il s'agit de 1 9, chaque fois séparé. Donc c'est 1 9, premier et neuvième de la synthèse. Ensuite, premier et dixième de la synthèse. Neuvième et dixième de la synthèse. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, ce sont des couplets gagnants. Donc voici les couplets gagnants. Ça, c'est un bon petit résumé de tout ce que le tableau propose. Ce résumé en particulier, ça va être très intéressant dans la mesure où parfois on se retrouve
avec des historiques ou plutôt des profilings qui regroupent déjà beaucoup de courses de recul. Donc à ce moment, on peut simplement venir s'appuyer sur ceci et puis synthétiser pour avoir une idée assez précise des bases les plus fiables. Donc c'est ce que propose cette course dans l'ensemble. Pour le reste, s'il faut faire comme je me suis amusé à faire lors des dernières courses avant mon arrêt de deux semaines par là. Donc pour la gagne, voici la gagne. La deuxième place, c'est beaucoup plus vers l'arrière. Ça veut dire que si on veut jouer aux œufs chauds sur le site de The Turf, donc les deuxièmes places sont vraiment plus orientées vers l'arrière. Qui sait, ça peut changer. Le turf n'est pas une science exacte. On fait tout, on analyse, on se rapproche au maximum de ce que ça peut donner. Et pour le tiercé, voilà ce qu'on obtient. Donc voilà ce qu'on obtient pour le tiercé dans l'ensemble. Voilà ce qu'on obtient. Donc à vous d'abattre vos cartes maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut pour tirer votre épingle du jeu. Vous savez déjà que les favoris, les trois premiers favoris, normalement ont tendance à bien se comporter. Et on sait que l'As, As-2, c'est pas trop ça. En tout cas, ne les imaginez même pas ensemble dans le même ticket couplé. Ne les imaginez même pas ensemble. Ça veut dire que c'est un autre couplet interdit, même carrément couplet placé interdit. Je serais extrêmement surpris de les voir passer ensemble. Donc, on revient ici et puis on plonge là. Les premières chances théoriques du jour, 6, 5, As, 2. Et on a vu jusqu'ici que l'hippodrome de Vichy a tendance à plutôt bien se comporter ou plutôt bien sourire aux favoris dans la course support quintet. Donc, première chance, on va voir ce que ça va donner. 6, 5, As, 2. Seconde chance, 13, 4, 16, 3. Seconde chance, 13, 4, 16, 3. Ensuite, ici, on en a pour 6, 5, As comme meilleure base couplée. Donc, vous allez là, vous prenez un numéro, un ou deux numéros que vous allez fixer comme base couplée et ensuite vous leur trouvez des associés et ça devrait le faire. Ici et là, on sort dans cette zone-ci, on se retrouve avec la synthèse des meilleures chances. Pour l'occasion, comme Vichy ne propose pas beaucoup de courses de recul en termes de quintet, parce que ici on se focalise prioritairement sur les quintets. Donc là, dans cette zone-ci, j'ai dû prendre toutes les courses. Je vais dire tous les hippodromes. Et là, la particularité à cet endroit, c'est, oui, les courses de plat, mais on a uniquement, là, c'est uniquement des quintets avec 5 tocards. Des quintets avec 5 tocards. Vous voyez que dans l'ensemble, il y a un bel équilibre. C'est pas seulement une histoire de favori ou d'outsider, il y a un bel équilibre et les tocards même qui se comportent plutôt bien dans l'ensemble. Est-ce que ce sera le cas encore aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Est-ce que ce ne sera pas le cas? À vous de voir. Pour le reste, moi j'ai fait mon job, à vous de faire le vôtre. Si vous voulez découvrir les autres pronostics du jour, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Chevaldebase.com, vous trouverez un bouton sur lequel vous allez cliquer pour atterrir sur toutes ces autres synthèses-ci. Ce sont toutes les synthèses au même endroit. Ensuite, vous avez la possibilité de vous abonner à mes pronostics premium. Ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Vous prenez un abonnement et vous serez servi. Vous allez gagner normalement 3 à 5 fois par semaine avec les couplets qui passent littéralement 5 fois sur 7. 5 fois sur 7. Ça veut dire que quand on est malin, et s'il vous plaît, 5 fois sur 7, même dans les courses très difficiles. Quand on est malin, on met l'accent par exemple sur des couplets gagnants et puis on met un maximum de cash. Et puis on gagne régulièrement et puis tout le monde est content. Oui, vous avez aussi le tiercé, à vous de voir. Voilà, c'était la reprise. C'était bon pour cette vidéo-ci. Normalement, je vais prendre quelques minutes de préparation pour les autres courses, en tout cas pour la suivante, parce que en temps normal, la, la prochaine course que je vais pronostiquer devrait courir aujourd'hui à 15h, 15h, peut-être 15h15 ou 15h17, je vais voir. On va partir de là et puis on va évoluer progressivement. Tout ce qui pourrait être pronostiqué va être pronostiqué. Et puis, que la fête soit belle et que les gains rentrent dans vos poches et non dans celles du PMU. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci de vous abonner si vous en avez envie. En tout cas, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, rendez-vous chez le caissier. Et c'était tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.